ça prend son pied dans cet affreux-là. Si on n'a pas ces repères cliniques-là, on se perd très rapidement. Vous savez, la clinique, c'est comme, je pense toujours, Christophe Colomb arrive. D'abord, grand tricheur, devant l'Éternel, parce qu'il disait, oui, je sais où j'y vais, patati patati, pour tromper les uns les autres. Il embarque une foule de gens derrière son désir, vers l'inconnu, et ça navigue, ça n'arrive pas, et ça fait... Et à un moment donné, il y a cette obscurité, cette nuit, ces brouillards, terre ferme. D'accord? Eh bien, notre clinique, c'est des ans dans le brouillard. Si on n'a pas une consistance clinique, c'est-à-dire si on n'a pas sa psychanalyse personnelle pour assurer, hein, faut pas dire pour assurer, pour, plus loin, assurer une certaine consistance symbolique, on risque justement, dès le premier brouillard, dès le premier tsunami, excuse-moi, où suis-je? Et voilà, et tu n'es plus. Le transfert s'y rompt, et à ce moment-là, ou le patient s'en va, c'est bien, ou du contraire, il se suicide, c'est plus fâcheux comme issue. Donc le fait même que Freud propose, d'ailleurs c'était une discussion qui était menée ici même, notre dernier colloque, la question de la psychanalyse et son fin, c'était déjà l'idée freudienne avant le virage de 1920, et que, grand diplomate, n'est-ce pas, elle était obligée de s'arranger avec cette foule, n'est-ce pas, qui était autour de lui à, écoute, tu vas trop loin, fais ta psychanalyse, une psychologie analytique, Jung, une psychologie sociale, Adler, une psychosomatique, Deutsch et compagnie, jusqu'à nos amis Lipso. Et ils sont parlés, bien entendu, pour terminer, hein, cette lignée d'analystes, tous ces courants, c'est des psychanalytiques, mais anglo-saxons, que je n'ai jamais cru un seul instant que le virus psychanalytique a réussi à traverser l'Atlantique. Jamais. S'il y a la psychanalyse la vraie, elle est en France.